dimanche, on ne me voit jamais en direct. Aujourd'hui, là, les caviers m'ont dit, mais la coach, dimanche, tu fais direct. C'est la première fois qu'on te voit en direct dimanche. Coucou mes loulous. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi mes amours? On dit quoi? Oh, c'est gentil. C'est gentil. Vous êtes adorable comme ça. Vous êtes adorable comme ça. Merci, 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 merci. Merci mes amours. C'est dimanche tranquille. Il fait beau. Il fait beau. Donc, petit affairage. Petit direct avec mes caviars. On va s'affairer un peu, rigoler un peu. Passer un bon moment parce qu'il fait très beau. Franchement, il fait beau. Le soleil est sorti comme ça. Le soleil est waouh comme ça. Ah, tu as vu les choses comme ça? Non, aujourd'hui là, il n'y a pas conseil. Aujourd'hui là, c'est causerie. C'est causerie, voilà. On papote. On dit tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Je sais pas. On s'affaire. On s'amuse. Aujourd'hui, il n'y a pas conseil. Au-delà, c'est pour s'affairer, c'est pour rigoler, pour passer un bon moment. Voilà, c'est un live comme ça. Celui qui veut, il appelle, il parle, je prends, il parle et tout. C'est un live comme ça, quoi. Un live d'affairage. Un live d'affairage et tout. Mais j'ai dit, oh, j'ai dit, on va parler, comme c'est live d'affairage là, comme c'est live d'affairage, on va s'affairer, on va parler de tout et de rien. Mais je dis, oh, entre nous, j'ai dit entre nous. J'ai vu hier, c'était hier non? Hier ou avant-hier là. J'ai vu sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Surtout sur Facebook. Le réseau le plus toxique de la planète. Surtout sur Facebook. J'ai vu que Rihanna, la méga giga star, c'est-à-dire que celle-là même que Dieu a béni jusqu'à elle, sa bénédiction là. C'est de génération en génération là. J'ai vu qu'elle a publié la photo de son... Va te coucher dans la chambre. Va te coucher dans la chambre. J'ai vu qu'elle a publié la photo de son enfant. Son enfant qu'elle vient de faire. J'ai vu qu'elle a publié ça sur sa page. Ça veut dire que... Non, bébé, moi, tu vas aller te coucher. Va te coucher là-bas. Donc... photo que la femme l'a publiée sur... La jeune dame l'a publiée sur sa page là. Photo que Rihanna a publiée sur sa page là. En tout cas, quand tu vois les commentaires, oui, elle est encore enceinte. Elle-même, là même, elle peut faire 10 enfants, elle a le droit. Parce que les enfants, ils auront leurs 4 repas. Leur avenir, même là même, ça sera sécurisé. Donc, elle-même, là même, elle peut faire 10 enfants. Elle a le droit. Mais la photo de son enfant qu'elle a publiée là, j'ai vu les commentaires des Américains, des anglophones, des Européens. J'ai vu beautiful, félicitations, oh, so cute, so cute. Ça veut dire que commentaire des Américains là, so cute, beautiful, oh, félicitations, tada.
Mais les commentaires des élevés à l'air libre, là, ceux qui sont de l'autre côté, et puis les 4 repas ne sont pas respectés, là. Poivre, la faim va les tuer, là. Qui ont connexion 200, là. Tu vois leurs commentaires sur le truc de la fille, là. Oh, l'enfant, là, est vilain. Oh, l'enfant, là, est vilain. Regarde le nez de l'enfant, là. Hi, front de l'enfant, là. Elle aussi. C'est quel enfant elle allait faire, là. Bon, ceux-mêmes qui ont leurs 4 repas au complet, là, sont allés mettre so cute, beautiful, félicitations. Mais vous-même, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit même où on ne sait même pas que vous existez. Quand vous vous réveillez le matin, là, le profil, ça fait pour le ventre fait pour les vitamines ne sont pas au complet. Vous allez dire que vos vaccins ne sont pas au complet. Mais vous allez vous moquer de l'enfant même, c'est-à-dire que qui est né milliardaire. C'est-à-dire que l'enfant, il est né, il est déjà milliardaire. Vous partez, vous moquez de l'enfant, un enfant qui est milliardaire. Attends, vous-même, vous n'êtes même pas centenaire. Centaines, je ne sais pas. Ceux qui ont les centimes là, qui ont les monétaires. Bon, c'est-à-dire que l'enfant qui est né, il est déjà milliardaire. Vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pièce-terre. C'est les pièces, monnaie là. Vous n'êtes pas pièce-terre, monétaire. Mais vous vous moquez d'un enfant qui est multimilliardaire. C'est-à-dire que sa maman est milliardaire, son papa est milliardaire. Un bébé, un enfant qui vient de naître, un enfant qui est sain, qui est né là. Vous ne savez pas qu'il va grandir, son visage va changer, tout va changer. Mais vous dites son nez est coupé. Mais nez coupé là, c'est africain. Nez coupé là, c'est africain. Nous tous on a nez coupé, nous tous on a nez plat. Ah! Vraiment. C'est que quand tu regardes ça même, tu as mal, tu te dis, hé Seigneur, quand est-ce que notre cœur là, ça va être un peu pur, on va arrêter de se moquer. On a faim, mais on se moque de ceux qui sont rassasiés. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Pour que Dieu nous regarde un peu, pour que nous aussi on soit bénis dans notre continent là. Que quand tu vois ça même, tu te dis, hé Seigneur, hé! Parce que quand tu cliques même sur le profil de ceux qui sont en train de se moquer du bébé qui est milliardaire là, mais le profil même est douteux. C'est-à-dire que quand tu vois même les photos là, c'est-à-dire l'état même des photos c'est flou. Tu sens que le téléphone même qui a pris les photos là, c'est un téléphone même en fin de vie. C'est un téléphone même qui n'a pas d'identité. C'est-à-dire que le téléphone même n'a pas de référence. Mais c'est toi qui as te moqué d'un enfant qui est multimilliardaire. Un bébé. Vous aussi. Vous aussi. Ah! On se moque jusqu'à on n'a plus de limite. On se moque jusqu'à on n'a plus de limite. Avec ça, tu te lèves le matin, tu pries. Tu dis, mais moi je prie tous les jours, Dieu on dirait qu'il ne m'entend pas. Mais il va t'entendre comment? Comportement tu as là, est-ce que Dieu peut t'entendre? Toi-même, ton intérieur est intoxiqué. Ton intérieur est toxique. Mais ton extérieur va être toxique. Parce que en fait, tu es sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est juste pour se moquer, juste pour insulter. Non. Les réseaux sociaux, là, ça a été créé, là. C'est pour partager l'amour. C'est parce que on est dans une société où les gens sont chez eux, où on sort moins, on n'a pas le temps. Donc les gens ont créé les réseaux sociaux là. C'est pour se retrouver, pour partager l'amour, pour partager la culture, le partage de culture, partage de savoir, partage d'amour. C'est pour ça qu'on a créé les réseaux sociaux. On n'a pas créé les réseaux sociaux pour aide-moi à détester, hein, pour déverser la haine. Hein. C'est pas pour ça qu'on a créé. Mais vous pensez que c'est pour ça qu'on a créé. Vous moquez juste quand vous n'avez pas de limites. Vous insultez juste quand vous n'avez pas de limites. Un nouveau-né encore, vous l'insultez. Un bébé, vous l'insultez, vous aussi. Bon, vous êtes tenté de mettre vos commentaires là. La femme même, c'est dit Rihanna même là. Elle ne sait même pas si vous existez. Elle ne sait même pas même si vous êtes des êtres humains. Ça veut dire que vos commentaires là, elle ne va même pas les lire. Elle ne va même pas les voir. Mais, c'est-à-dire quand vous mettez vos commentaires comme ça au milieu de beaucoup de commentaires où on apprécie, on dit mes félicitations là, ça ne vous gêne pas un peu? Ça ne vous gêne pas un peu? Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous sentez obligé de mettre les commentaires toxiques parce que vous avez juste besoin des likes sur vos commentaires. Vous avez juste besoin des j'adore sur vos commentaires. Et en fait, ça fait que vous oubliez même le savoir-vivre, la politesse. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous montrez que vous n'avez pas reçu l'éducation. Juste parce que vous avez besoin de likes sur vos commentaires. Vous mettez des commentaires, souvent même tu vois des commentaires, tu te dis, hé Seigneur, comment on peut être aussi méchant? Vous aussi. Ah!
Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Et puis c'est toujours nous qui avons faim là. Nous qui avons faim là. C'est nous, on se moque de ceux qui sont rassasiés. Ah! Une femme même, son compte est blindé jusqu'à... Ça veut dire qu'elle est multimilliardaire en dollars. Pas en CFA. Hein? Elle est multimilliardaire en dollars. Son mari est multimilliardaire en dollars. Donc l'enfant qu'ils ont eu là, l'enfant est déjà né, il est déjà multimilliardaire. Vous vous moquez d'un enfant, son avenir est assuré. En tant que vous-même là, votre avenir là, c'est pas assuré. Jusqu'à même vous êtes en train de vieillir, vous avez fait des enfants, même leur avenir c'est douteux. Vous tous êtes dans si je savais, peut-être, avenir peut-être. C'est-à-dire, on dirait, votre avenir là, c'est comme loterie. Mais vous vous moquez de ceux qui sont déjà... Non, arrêtez ça un peu. Hein? Arrêtez ça un peu, c'est gênant. C'est gênant. Trop de haine, trop de choses. On n'insulte pas un enfant, un bébé. Même si tu vois photo de l'enfant de ta camarade et que l'enfant n'est pas joli, il faut dire ça dans ta bouche, dire ça dans ton cœur, puis c'est tout. Tu n'as pas besoin d'écrire ça pour que le monde entier voit là. Tu n'as pas besoin. En fait, ça ne va rien changer à ta vie. Ça ne va rien changer. Tu as mis le commentaire, tu as fini de mettre là. Les gens sont venus liker là. Mais ça ne va pas t'apporter de l'argent. Ça ne va pas changer ta vie. Tu vas toujours rester dans la pauvreté. Tu vas toujours rester dans tes problèmes. Ta vie va rester toujours triste, lugubre. Tu vas rester là toujours toi-même. C'est-à-dire que tu te dis, mais je suis venu accompagner mes camarades sur terre. Ça ne va rien changer. C'est-à-dire que tu as mis le commentaire là. Elle là, son argent là, ça s'augmente. Son enfant là, il est bébé comme ça là. Mais déjà, il passe dans des magazines. Déjà, on lui donne des milliards parce qu'il passe dans des magazines. Bon, toi, tu as mis ton commentaire toxique là. Ça a changé quoi dans ta vie? Ceux qui sont venus liker ton commentaire là, eux-mêmes, ils sont poivres comme toi. Eux-mêmes, leur vie là, c'est peut-être comme toi. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que vous prenez malédiction des gens, vous mettez sur vous. Vous prenez malédiction des gens, vous mettez toujours. Vous êtes là, vous vous moquez, vous mettez des commentaires sales. Vous ne savez pas que c'est malédiction. Vous ne savez pas que tout ça là, c'est malédiction. Quand toi-même, tu vas déverser ta haine sur page de quelqu'un qui t'a rien fait, mais c'est malédiction, tu prends comme ça. Elle dit, ta vie là, ça ne va pas aller devant, ça ne va pas aller derrière. Quand tu seras assis là, et puis tes camarades vont évoluer, puis toi, tu regardes seulement. Tu regardes seulement. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Les réseaux sociaux là, c'est l'amour, c'est pas la haine. C'est pas la haine, c'est pas la guerre, non. 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 Hein? C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Moi, quand j'ai vu les commentaires sur l'enfant de la femme là, non. J'ai dit, aïe. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que mets-toi à la place de Rihanna. C'est-à-dire que mets-toi à la place de Rihanna. Tu as fait ton enfant. Tu as mis photo de ton enfant. Et puis quelqu'un est en train de dénigrer ton enfant, en train de se moquer de ton enfant. Toi-même, mets-toi à la place de Rihanna. Comment tu vas te sentir? Ah, ces enfants-là. Ah, ces enfants-là, si on pouvait dessiner bébé. C'est-à-dire que l'enfant que tu vas faire là, si on pouvait dessiner là. On allait dessiner, puis mettre dans notre ventre, et puis on allait accoucher. On ne peut pas dessiner enfant. C'est Dieu qui donne. Rihanna, là, elle est belle. Son mari est beau. S'ils ont fait un enfant que son nez est coupé, on voit dans le cerveau de l'enfant là. C'est Dieu qui a donné mon modèle ça là. Dieu sait pourquoi il lui a donné modèle ça là. Regardez seulement dans quelques années, vous allez voir l'enfant, il sera beau comme ça. Et puis il est beau. C'est pas parce qu'un enfant a nez coupé qu'il est laid. C'est pas parce qu'un enfant en front qu'il est laid. Vous traitez les gens de racistes, mais vous-même là, vous vous moquez de votre semblable. Vous vous moquez de votre race. Des gens qui naissent, qui ont la même couleur que vous, vous vous moquez d'eux, de leur physique. Mais quand les blancs vont faire, vous allez dire qu'ils sont racistes. Mais non. Non. Vous-même, vous faites ça. Pourquoi quand les autres font, vous trouvez qu'ils sont racistes? Quand toi-même, tu te moques de l'enfant de ton frère, de ta soeur, qui est noir comme toi là. Quand tu te moques de son nez, si demain les blancs viennent se moquer de ton nez là, il ne faut pas les traiter de racistes. Toi-même, tu fais ça. Toi-même, tu fais ça. On gagne quoi dans tout ça là? On gagne quoi dans tout ça là? Une femme fait son enfant, elle est heureuse. Elle vient mettre son enfant sur la toile. Elle est contente. Elle veut partager sa joie, son bonheur avec vous. Mais regardez comment vous lui parlez. Regardez comment vous lui parlez. Il y a des enfants qui naissent, ils ne sont pas beaux, mais quand ils grandissent, mais tu ne peux pas leur beauté. Il y a des enfants qui naissent, qui sont jolis, et puis quand ils grandissent, ils deviennent vilains. Donc l'enfant là est né comme ça. Là. Vous allez voir dans 1 an, 2 ans, quand vous-même vous allez voir l'enfant, vous allez dire, waouh!
Il n'a pas fini de se développer. C'est un enfant qui vient de naître. Et puis même s'il n'est pas beau, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle aime son enfant. Elle aime son enfant. Hein? Les enfants, c'est des anges. Quand toi-même, tu es là comme ça, puis tu te moques d'un enfant qui vient de naître, un enfant qui t'a rien fait, un enfant qui est sain, un enfant qui est sans péché. Bon, quand toi-même, adulte, là, tu es en train d'insulter cet enfant-là, imagine-toi la poisse que tu amènes sur toi. Parce que l'enfant t'a rien fait, c'est un ange. Tu es en train de te moquer d'un ange. Il y a des choses on voit, et puis on garde pour soi. Il y a des choses là, tu vois. Tu sais que c'est pas joli ou même tu sais que c'est comme ça. Tu gardes ça pour toi. Tu peux dire ça dans ta maison, tu vas rire. Au moins, tu n'as pas écrit, on n'a pas vu. C'est chez toi. Plutôt que de laisser un commentaire qui va rester à vie. Tout le monde va voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit ce genre de commentaire-là, tout de suite, on sait ton éducation. On sait que tu n'as pas reçu d'éducation. Ou on sait que ta vie est triste. Ta vie est malheureuse. Parce que c'est quand on souffre dans sa vie qu'on peut laisser un commentaire pareil sur la photo d'un enfant. Quand on a une vie tellement triste, c'est comme ça qu'on peut laisser ce genre de commentaire. Donc, c'est-à-dire que quand on voit ton commentaire, on sent automatiquement que tu n'es pas heureuse dans ta vie. Tu n'es pas heureux dans ta vie. Que tu souffres trop. Et donc, la souffrance fait que tu es frustré, tu as la haine. Et quand tu viens sur les réseaux, que tu vois des gens partager de l'amour, ça t'énerve. Tu ressens le besoin de les dénigrer, de les rabaisser parce que toi-même, tu souffres trop. Mais ça ne va rien changer parce que ces gens-là, Dieu va toujours continuer à les bénir. Dieu va toujours les bénir. Mais toi là, est ta bénédiction. Est ta bénédiction. Tu attends ta bénédiction depuis là. Mais le comportement que tu as là, ça va ralentir ta bénédiction. Ça va ralentir ta bénédiction. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, vous voulez que la vie vous sourie. Vous voulez que la vie vous sourie. Mais vous-même là, vous n'êtes pas de bonne humeur. Vous-même là, vous n'êtes pas positif. Vous-même là, vous ne souriez pas à la vie. Vous ne montrez pas votre bonne humeur à la vie. Vous ne montrez pas votre positivité à la vie. Vous ne montrez pas à la vie que vous êtes bien. Mais la vie ne peut pas vous sourire. La vie ne peut pas vous sourire. Quand vous voyez pour vos camarades, vous dites qu'ils ont fait Zamou. Oh, celle-là, c'est Zamou, elle a fait. Oh, lui, là, c'est Zamou, il a fait, puis ça va chez lui. Non. C'est parce que lui-même, il a bon fond. C'est parce que lui-même, il est positif. C'est pas lui-même là. Il a des zones positives. Donc, la vie lui sourit. C'est ça, hein? Moi, je vous dis, changez de comportement. Guillaume, je sais pas quoi. Bonjour. Oui. Bah, répondez bonjour. Bonjour. Oula, vous me paraissez aigri un peu. Bon, après, ça dépend de ce que vous appelez aigri. Quelqu'un qui n'a... Vous allez bien, madame? Non, mais qu'est-ce que vous appelez aigri? C'est quoi le vrai sens de aigri? Aigri, c'est quelqu'un... Oh, t'as pris des bons trucs. Aigri qui est de mauvaise humeur un peu, qui est... Ah non, de mauvaise humeur, on dit de mauvaise humeur. Aigri, c'est une personne qui en veut aux autres, qui est jalouse des autres. Donc, c'est pas pareil. Non, je suis pas de mauvaise humeur. Ok. Mm. Et vous êtes coach? Non, Vous êtes quoi? rien du tout. Je suis une personne ordinaire. Mais c'est écrit... Arrêtez, wesh. C'est écrit coach Monchic. T'as écrit quoi? Coach Monchic. Ah, d'accord. Non, j'ai écrit ça comme ça. T'as dit quoi? Tiens, la canette. C'est bon pour la santé, ça? Qu'est-ce que c'est? De la Monster. Hein? De la Monster, madame. C'est quoi qui est Monster, là? Mais non, la Monster, la boisson. Ah, Pas d'accord. Monster, moi. Ah. Hmm. Vous êtes souriante, hein? Ah, je suis plus aigri. Oui, c'est bon. Mais vous avez un beau sourire, hein? Ah bon? Ouais. Vous avez fait où les blanchiments? Non, c'est naturel. Machallah, hein. Oui. Machallah, c'est bien. Hmm. Vous êtes de quelle origine, madame? Vietnamienne. Moi, je suis russe, moi.
Ah, tu es On est du même, riche. on est du même continent, alors c'est bien. Ah. Je suis vietnamienne, tu es riche, c'est bien. Bah franchement, c'est bien. Et la guerre On est là-bas, pas ça se loin. passe comment? Bah, franchement, ça va, hein. C'est pas Ah, nous qui ça va. prenons. Ouais, ça va. Ah, d'accord. Et les Vietnamiens, ça va aussi? Oui, ça va, ça va. Là, Ça je va. viens de manger des nems, donc ça va. Des nems. Euh, moi, je vais. Un maté, Polyakov, c'est quoi Polyakov? C'est de l'alcool. Moi, j'ai bu de la Polyakov. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est de l'alcool? Oui, forte, Tu as hein. quel âge depuis que tu bois de l'alcool déjà? Moi, j'ai 19. 19 ans? Et vous? Moi, j'ai 22 ans. Combien? 22. Je peux vous dire quelque chose? Ouais, C'est pas méchant, hein. oui. Vous faites beaucoup plus, hein. Ah bon? Oui, Bon, je après, pense que c'est de tes yeux, hein. Sinon, moi, j'ai 22 ans. 22. Non, ça fait 22 ans que vous êtes coach alors. J'ai dit, je suis né, ça fait 22 ans sur cette terre. Hi, quand même, hein. Ok, ok. Et moi, je fais. Vous me donnez quel âge? Euh, Je suis beau gosse, hein. 39 ans. Combien? 39. Non. Non. À quoi tu as pensé pour dire, je fais plus de 22? Toi aussi, tu as 39. Ah, ok. C'était plus de la vengeance, ça. Mais sinon, vous me donnez quel âge? Ah, c'est la vengeance même que tu vois là. T'as dit quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit, tu dis c'est la vengeance, j'ai dit c'est la vraie vengeance. Comme tu dis, je fais plus que 22 ans. Donc toi aussi, tu as 39 ans. Mais non, en fait, 22 ans, pas question vieux, hein. Vous faites pas plus. Vous faites question plus mature. Mais la maturité là, c'est pas l'âge. Mature des traits du visage. Mature en mode. Vous faites plus maman, tantine. Vous avez compris? L'enfant là, puis il est en train de s'enfoncer. D'accord. Ah merde! C'est pas rattrapé. Ah merde, c'est vrai. Ok, désolé alors. Hmm. Elle est congolaise ou malienne? Non, ma Madji, elle est vietnamienne. Vietnamienne. Non, attends, l'accent, ça vient d'où cet accent? Vous êtes congolaise. Pourquoi je suis congolaise? Attends, c'est quel accent? C'est quel accent? C'est congolais, frère. Hein? C'est l'accent, hein. Congolais? Ouais. Tu connais le Congo? Bah ouais, j'ai un ami. Ouais, je connais Kinshasa. Il y a deux parties au Congo. Kinshasa. Brazzaville. J'allais dire Kinshasa et Nagasaki. Kinshasa et Brazzaville. Ouais. Non, voilà. Je confonds avec Ivoire. Je sais pas si elle est congolaise ou ivoirienne. Parce que, franchement, bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est bizarre? Je sais pas si vous êtes vietnamienne ou congolaise. Ah. Bizarre. Regarde, si moi je suis vietnamienne. C'est pas parce que vous avez mangé des sushis que vous êtes vietnamienne. Tu m'aurais dit. Vietnamienne. Ouais, Ah, mais non, les sushis, c'est japonais. congolaise. Elle est camerounaise. Je sais plus, elle est quoi, ça y est, vous m'avez perdu. Ah, je suis devenue camerounaise. Mais c'est les gens, ils me disent ça depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Congolaise ou ivoirienne. Tapotez Voilà. l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. Viens, on fait un match comme ça, il tapote. C'est toi qui s'appelle Bouboule, là? Il y a pas d'espace, c'est Bouboula direct. Ah, Bouboula. Oui. Coach Love. Mes amours, tapotez l'écran. On va battre le petit Yougos. C'est quoi, Yougos? Ça veut dire que tu es beau. Merci. Elle est togolaise. Togo. Mais ça existe? C'est quoi Tango? Comment ça existe? Ça veut dire quoi, Tango. ça existe? Tango. Moi, je connais juste Tanguy, hein. Je sais pas c'est quoi Tango. Tu connais juste ça? Laisse tomber, laisse tomber. Non, vraiment, je crois qu'elle est ivoirienne, hein. Non, elle a trop fait la meuf. Elle t'insulte. Oh, Pourquoi tu dis ça? Qui a dit qu'elle t'insulte? c'est les gens dans les commentaires, ils ont dit le mot que vous avez dit. On va battre le petit Togo. Ça veut dire quoi? Le petit Togo.
Ah, le truc, Mais là. le Togo, c'est un pays. Tu connais pas le Togo? Le petit Yougov. Ouais, Yougo, ça fait comme ça. Yougov, c'est quoi? Yougos, c'est du beau gosse. Ah, merci. Yougos, c'est une insulte. Ça, je vous crois même pas. Ah oui, Yougos, c'est beau gosse. Eh, D'accord, tranquille. vous êtes en train de me gifler, là. Dis-lui que je jure sur le sang de Vas-y, C'est- toi. Oui, Yougos, c'est beau gosse. Ah ouais. Oui. On m'a dit que vous avez votre propre émission au Congo. Attends, propre émission en Côte d'Ivoire. C'est vrai? Ah bon? C'est eux, ils m'ont dit ça. Mais vous êtes coach? Attends. Et puis il est bloqué l'enfant là. Seigneur, comment on fait pour couper ça? Mais c'est quoi un chic? C'est Hein? bon. Allô? Oui. Allô? L'enfant là, et puis il est bloqué. Comment on fait? Quitter le match. Attends. Comment on fait pour enlever ça? L'annulation au match. Annuler le match. Oui, mais j'ai annulé le match. Maintenant, comment Madame, on fait pour enlever ce petit Yougos? madame. Tu te crois d'un dessin animé de Maya l'abeille? Bonsoir, la coach. Oui. En fait, c'est un plaisir, non? Ça me fait rire. Je savais pas que tu allais me prendre. Je suis fan de ton giga, normalement. Ah bon, merci ma puce. Je me présente d'abord ici, Ange Tapé. Je suis une blogueuse ici en Tunisie. Ah bon? Bien sûr, je fais des vidéos sur TikTok comme sur Facebook. Ah d'accord. Je dénonce un peu des faits de la... Je parle beaucoup de l'immigration, concernant l'immigration, comment les Soraka, parce que on les appelle les Soraka, comment les Soraka nous traitent ici, comment ils nous ici, tout ça. Donc, je parle un peu de toutes ces actualités-là. Tu vois, je sais que je prends des risques, hein, mais je me dis moi, que ça vaut la peine de prendre ces risques-là pour dénoncer certaines choses et puis je prends aussi la peine d'informer aussi mes frères et mes soeurs aussi sur les réseaux sociaux des événements, peut-être des décisions que parce que ici, nos frères n'aiment pas beaucoup s'informer, des décisions que peut-être le gouvernement a pris ou bien de ce que la population pense ou bien, tu vois un peu, non? Dénoncer aussi les agressions. Donc, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Ah ben j'en suis Mais honorée. aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vraiment, ça me fait plaisir tellement que je veux partager ça avec des gens ici, si possible. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. En fait, j'ai une petite fille de 2 ans. Il y a une fille de 2 ans. Je suis ici, ça fait maintenant 5 ans que je suis en Tunisie, tu vois. Oui. Je parle des choses, des vidéos, tout ça. Je veux quitter ici parce que je suis fatiguée. Parce que ici, c'est que les gens ne comprennent pas. Tout, je fais les vidéos pour dénoncer, pour ne plus que mes frères ou même mes soeurs viennent ici dans ces pays Maghreb là. Parce qu'ici, on souffre. On est dans un pays prison à ciel ouvert. Ce que les gens font croire aux gens sur les réseaux sociaux, c'est pas le cas. C'est un pays, quand tu rentres, tu peux plus sortir. Tu vois, maman, quand tu rentres, tu peux plus sortir. Oui, tu peux plus parce qu'il y a d'abord la pénalité. Quand tu viens, les gens te disent pas la vérité. 3 mois après, tu rentres dans la pénalité. Tu travailles, tu vas payer la maison, tu vas payer courant, tu vas payer des lots. À quel moment tu vas t'en sortir pour payer les pattes, pour pouvoir faire ta carte de séjour? Et puis ici même, les gars n'aiment pas donner carte de séjour aux immigrants. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui sont obligés de passer par le couloir de la mort. Aujourd'hui même, j'ai raté la mort, tu vois, parce que hier, à 4 heures, on allait dans un bunker et on devait nous lancer, Tapotez tu vois. l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Il y a eu plus de 40, normalement, on devait être plus de 35 personnes sur le bateau. Ici, on appelle ça Toba. 35 personnes, mais ils ont fait plus de surcharge de 42 personnes. Tu vois, plus de 42 personnes. Pas parce que nous, on a envie de partir. Souvent, moi, personnellement, j'ai pas envie de partir quelque part. Et j'ai vu plein de mamans, plein de femmes, des enfants qui pleurent toujours. Elles n'ont pas envie de traverser ce couloir-là. Mais dans ce temps-ci, on a une pression pas possible. Les Tunisiens rentrent dans les crèches, ils prennent les enfants. Ils rentrent dans les crèches, ils prennent les femmes qui suivaient les enfants, ils les mettent en prison. Ils ramassent la fois dernière, il y a 2 enfants qui sont perdus.
Puisque moi, c'est moi, je dénonce, mais puisque ma voix porte ici, quand je parle de certaines choses, les gens sont vite informés. Mais moi, dans ces temps, je ne vais pas trop faire des vidéos parce que je suis venu dans un petit village, il n'y a pas d'abord le réseau. Et puis, il veut me chercher, il veut quitter ici. Parce que je suis aussi là, moi aussi, je suis en danger parce qu'il y a trop de choses que je parle ici, tu vois. Donc, dans ces temps-ci, je suis fatigué, je veux quitter. Aujourd'hui, vers les 4 ans, on devait nous lancer. Et la voiture en tout cas, Dieu merci, le Tunisien n'a pas voulu faire surcharge. Tu vois, donc les autres sont partis. Les autres sont partis jusqu'à présent. En tout cas, chaque fois quand les gens lancent, souvent on n'a pas de nouvelles des gens. C'est pas notre problème. Le plus important, c'est comment on fait pour partir. Même si t'ont dit aujourd'hui même, il y a eu bateau qui a fait naufrage, il y a eu 100 personnes qui sont mortes. Les gens s'en foutent au fait. Les gens veulent partir parce qu'ils préfèrent se donner la mort que de rester dans ces gens des pays-là. Parce que quand on crie souvent pour que les gens nous aident peut-être à rapatrier des gens. Les gens veulent pas nous écouter. Les gens veulent pas nous aider. Donc on est fatigué. Moi-même là, personnellement, je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Faut rentrer chez toi ou bien faut rentrer au pays. D'abord, j'ai fait un enfant ici de 1 et puis de 2 là. Tu vois, je n'ai même pas d'argent. Je fais comment pour rentrer chez moi? Et puis je rentre chez moi. Je me dis que souvent on se dit qu'on rentre chez nous. Bon, on a quoi? On a pénalité. Moi, j'ai fait 5 ans ici. La pénalité, c'est pas moins de 1000 dinars. Ça fait 200 000 francs. Je paye mon billet comment? Je rentre au pays. J'ai quoi comme argent? C'est ce que les gens se disent. C'est ce que les gens se disent. Et puis les gens ont peur de partir. Tu ne travailles pas là-bas? Ah, c'est un peu bizarre, le travail, c'est tellement bizarre parce que ils sont en train de nous traquer. Ils rentrent dans les maisons pour pouvoir nous rafler, pour pouvoir nous faire sortir parce qu'il y a eu un crime qui s'est passé ici. Le crime qui s'est passé là, c'est les Sucériens qui ont tué les sœurs Sucériennes. Tu vois un peu. Donc, du coup, les Tunisiens sont un peu énervés. Donc, du coup, présentement là, en tout cas, ceux qui travaillent là, on travaille dans le loyer, on te prend, on te met en prison. Tu vois un peu. Tu t'en vas au travail, on te prend. Chez toi-même à la maison, on vient taper, on peut te prendre rapidement. Tu vois. Et puis les gens ne veulent pas partir. Les gens te disent qu'ils vont partir au pays. Ils ont quoi comme argent? Ils n'ont même pas d'argent de poche. Qui les aide pour annuler les pénalités? Donc le peu d'argent qu'ils ont, ils vont préférer aller s'ils n'ont pas aller mourir. Tu vois, la fois dernière, ils ont lancé combien de convois? Plus de 4 convois, on n'a pas de leurs nouvelles. Mais malgré ça, les gens lancent. Donc ça, c'est quelque chose. Mais disons que les gens doivent vraiment, vraiment s'en préoccuper. C'est des choses qu'on ne parle pas sur la toile, oui. Mais c'est quelque chose, vraiment, les gens souffrent dans leur chair ici. Les gens souffrent. Mais c'est pas moi. Moi, au moins, je peux supporter, c'est rien. Il me dit, c'est rien. Mais il y a des femmes qui pleurent chaque jour. Il y a des filles qui sont ici, elles souffrent. Il y a des hommes, on a des frères qui sont malades. Ils sont obligés de passer par ce chemin-là. Hier, j'étais dans le bunker. On appelle ça quoi même, aux Zoutines. J'étais aux Zoutines, au bord de la mer. J'ai vu combien de fois les gens, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Histoire des immigrants là, que les gens prêtent attention, notre gouvernement, bien peu importe, que les gens puissent vraiment, parce qu'il y a des gens qui veulent même pas envie d'aller sur le bateau pour aller mourir. Il y a des gens, ils montent sur le bateau. Ma chérie, oui, ma chérie, oui. je comprends vos souffrances et tout, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que vous restez là-bas en Tunisie alors que vous n'êtes pas bien. Rentrez au pays. Ici, c'est prison à ciel ouvert, on peut pas rentrer, on a la pénalité. Pénalité, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es dans les pays, 1 an après, tu commences à payer la pénalité. On peut te dire, bon, la pénalité, chaque fin du mois, c'est 35 000 francs. Mais est-ce que tu dis que tu peux rentrer dans ton pays, ils vont refuser? Si tu dis que tu peux rentrer chez toi. Pas payer avant de sortir. Tu payes pas, tu sors pas. Tu dois payer d'abord avant de sortir de les pays. Tu payes pas de l'argent là, tu sors pas. Au moins 1000 dinars. Nous, on a fait 5 ans ici, on ne sait pas c'est combien. Peut-être vont nous dire, ça coûte 400 000 francs. 400 000, je vais enlever où? Je préfère aller sur l'eau pour aller rester là, pour traverser. Parce que c'est le seul couloir ici. Quand tu viens dans un pays Maghreb, comme en Tunisie, le seul couloir, c'est la mort. Le couloir de la mort, c'est l'Ampa. Le seul couloir, c'est le couloir de la mort, c'est l'Ampa. Moi, ça fait 2 fois que j'ai raté la mort ici. Histoire de l'Ampa. Ça fait 2 fois. À la fin dernière, ils ont lancé quelque chose, un bateau. Je devais être dedans. Mais tellement que, je sais pas, mon instinct me disait que faut pas, je vais partir. Je suis pas parti jusqu'à présent. Ça fait que sur les 3 semaines, on n'a pas de leurs nouvelles. Mais les gens lancent quand même. Hier encore, même chose. Il y a des gens, vraiment, mais quand tu es parti là, quand tu es parti prendre le bateau là, tu es parti à ton enfant? Bien sûr, je vais à mon enfant, je laisse mon enfant où? Il y a des gens même, il y a une femme même, il y a des gens qui laissent l'enfant. Il y a des gens qui ont oublié 2 délais. Il y a une femme là, elle est montée dans le bateau, puis elle a laissé, elle est montée dans le chose, et puis elle a oublié son enfant. Donc elle a laissé ses enfants, puis elle est partie. Les enfants pleuraient. Tu comprends? Il y a un homme aussi, il a laissé sa femme enceinte, elle est malade. Elle aussi, elle est en train de pleurer dans la voiture pour nous donner. Nous seuls, faut nous voir en train de marcher dans les forêts.
On n'a pas envie de partir, mais on est obligé parce qu'on se dit qu'on va payer de l'argent encore pour retourner, pour partir dans notre pays. Ici, c'est un pays à prison, à ciel ouvert. Tout je dis à mes soeurs qu'on mente pour dire qu'elle veut venir en Tunisie. Non, la Tunisie. Pardonnez, il ne faut pas vous aller venir. Parce que ici, là, d'abord, nos soeurs, nos frères d'ici, ils sont méchants. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils disent aux gens, venez, il n'y a rien, à cause de leurs bagages. Parce que ici, 1,23, là, c'est l'argent. Ils vont te mentir, tu vas venir là. 1 mois, 2 mois, ils vont te mettre d'abord sur compte, ils vont aller te vendre, ils vont bloquer ton passeport. Tu vas rester là-bas combien de temps? Tu n'as pas fait attention même là. Quand tu finis, même la femme arabe même à te mettre, elle va mettre un faux délit. Tu as volé ses bijoux, ils vont te mettre en prison. Ou même souvent, nos frères même qui font venir des gens, ils vont mettre la drogue dans ton bagage. Toi, tu ne sais pas. Ils vont te dire, il faut pas embarquer de ma soeur, tu viens à l'aéroport. On a plus de combien de soeurs qui sont en prison? 20 ans de prison. L'État ne parle même pas de ça. Les gens s'en foutent. On a plein de personnes qui sont en prison, des mamans qui sont venues, la cousine, la nièce, elle dit, ah maman, il faut venir en Tunisie, tu vas venir travailler. Elle dit, ok. Parce que c'est la nièce. Elles ont mis drogue dans le bagage de leurs propres tantes. Les tantes là sont en prison, présentement. Donc, il y a des cas qui se passent ici, vraiment, tellement. Les gens parlent pas, dans ces temps-ci, les gens parlent de ça, mais je vois que vraiment, les gens réagissent pas. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que j'ai voulu passer dans ton direct pour pouvoir parler, parce que je suis fatigué. Moi, seul, ma voix, ça ne peut pas porter. Je suis fatigué de pouvoir parler de ça, que les gens n'ont qu'à arrêter de mentir aux gens de venir ici en Tunisie. Tunisie, c'est pas un pays qu'on doit venir rester. C'est un pays vraiment, si tu as ton argent, viens faire ta chirurgie, tu rentres chez toi. C'est pas un pays que les blacks doivent vivre parce que vraiment on est fatigué. Ils veulent pas nous laisser ici. Ils veulent pas nous laisser vivre dans les pays. Ils veulent pas qu'on retourne dans notre pays. Ils veulent pas qu'on parte sur bateau. Quand ça, sur bateau là, eux-mêmes les mêmes, ils poignent les bateaux et puis les bateaux là se renversent sur l'eau là-bas. La marine coigne les bateaux. Les pêcheurs, là, ils prennent les couteaux, ils tuent les gens là-bas. Chaque fois, ça se passe. Ils veulent, c'est-à-dire, nous-mêmes, on ne sait pas, ils veulent qu'on fasse quoi. Mais moi, tout ça, je les accuse pas. Ils disent, c'est nous-mêmes, nos frères qui mentent aux gens de venir là. Sont eux qui, ça, eux, on doit blâmer. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir aux gens de venir en Tunisie. Tunisie, là, c'est pas un pays où on doit venir rester. Parce que ici, là, c'est un pays vraiment. Les gens sont fatigués. La dernière fois, il y a eu un naufrage. 20 personnes sont mortes. Naufrage. Le bateau, ils ont fabriqué un faux bateau. Vague est quitté là-bas, c'est venu coin, il dit. Plus de 20, c'était 32 personnes. 20 personnes sont mortes sur le champ. Ça restait 12 personnes. Les 2 autres personnes là, d'ici, ils vont les envoyer. Les 2 autres personnes sont mortes. Les autres personnes, essence a brûlé tous les visages. Hier, la malgré, ils ont tenté encore de partir. Une femme, elle était enceinte. Tout essence, tout son cou, tout essence a pris. Son mari, même tout son corps. Mais lui, il est parti, la femme, elle est restée. Nous, hier, ils n'ont pas pu nous prendre, ils n'ont pas pu nous embarquer. Parce que c'est la faute. Faut courir, nous, en enfant, là, c'est pas facile. Les enfants crient, les gens tombent. C'est pas facile. Donc, elle est restée, hier, pleurait. Elle s'est dit, non, qu'elle va reprendre encore. Parce que ça, c'est, tu peux taper un en train de faire cette démarche-là. Elle va reprendre encore là. Donc, hier, elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Si elle avait l'occasion de retourner, elle va retourner sans problème. Mais ils sont fatigués. On crie, personne ne nous entend. Les gens sont malades ici. Les gens veulent retourner au pays. On appelle ici, ils veulent pas nous écouter. OIM a fermé chez nous. OIM ne veut plus nous calculer. On s'en va, on n'a plus d'association. OIM, c'est une association des immigrants. C'est-à-dire quand les immigrants sont en détresse, ils peuvent aller se plaindre. Mais maintenant, ils font plus face à ça. Donc, c'est pourquoi les Tunisiens sont fâchés. Ils veulent plus de nous. Parce qu'eux, ils payaient un peu les Tunisiens. Pour qu'au moins, quand il y a des choses, ils puissent nous laisser en paix. Mais maintenant, toutes ces associations nous ont tourné le dos. Donc, on est nous-mêmes, je sais pas, on est nous-mêmes, on est livrés à nous-mêmes. Tu vois, les Tunisiens, maintenant, ils rentrent dans les maisons des gens, ils agressent. Parce que nous, on ne garde pas l'argent à la banque. Si tu gardes ton argent à la banque, tu n'as pas fait attention, ils vont bloquer. Demain, quand tu t'en vas, te dire non, on t'a donné, c'est toi-même qui es venu retirer. Toi-même, tu sais que tu n'es pas venu retirer. Ils vont nous donner des factures énormes. C'est pas facile. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter de mentir aux gens de venir en Tunisie. Ne venez plus en Tunisie. Ne venez plus en Tunisie. Restez dans votre coin. Si vous avez l'argent, venez bronzer ici, puis vous retournez au pays. Ne venez plus en Tunisie. N'envoyez plus votre soeur ou même monter à votre soeur qu'elle vienne en Tunisie. Ne faites plus ça. Nous autres, on est déjà nés. On dit, si Dieu veut qu'on meure sur l'eau, on va mourir. Mais les autres, on ne veut plus qu'ils viennent ici, venir nous compléter. Parce qu'il y a trop de morts. Les gens cachent, il y a trop de morts. Moi, je suis dans ce domaine, je sais de quoi ils parlent. Maman, il y a trop de morts par jour, les gens qui meurent sur l'eau. Hier même, il a dit, celui-là, il peut pas, tellement que je suis quelqu'un, je suis très fort, il ne peut pas pleurer devant les gens. Mais ça me fait pleurer toujours. Ça me fait pleurer toujours. Les gens sont partis. Ceux qui sont partis en Amérique, après, on n'a pas de leurs nouvelles. En tout cas, on prie Dieu qu'on puisse les sauver ou bien chose, mais on ne sait pas, on n'a pas de leurs nouvelles. Il faut une stop de 24 heures pour qu'on puisse savoir s'ils ont pu partir ou bien si on les a retournés ou bien s'ils ont fait. En tout cas, on ne souhaite pas. Il faut au moins plus de 24 heures pour avoir de leurs nouvelles qu'on les lance. Donc, présentement, on est là, on est dans l'inquiétude. On est là, on serre notre dents. Ceux qui sont. Donc, les gens cherchent tout. Ça veut dire que vous qui voulez rentrer au pays, vous avez besoin que l'ambassade de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous vienne en aide pour vous rapatrier.
C'est ça, il faut qu'on puisse nous aider sur ce côté rapatriement, parce qu'il y a des gens qui sont malades ici. Tout de même, il y a un jeune, un petit qui était malade, il n'a pas son passeport, ils ont refusé de le soigner, le petit est mort. En vente, encore, on m'a appelé, on dit non, il y a un autre jeune qui est malade. Depuis, il a mis ça sur les réseaux sociaux, mais il n'y a personne pour l'aider. Le petit, il est malade, il ne sait pas si il s'appelle Ibrahim ou il s'appelle Diomandé. Il est malade, il pleure toujours. Toujours, il m'appelle, il n'y a personne. Il a mis ça sur ma page, il n'y a même pas une personne qui est rentrée dans mon réseau pour me dire, on a tagué tout le monde, à Sanayok, on a tagué tout le monde. Personne n'a réagi. Le petit, on ne sait même pas, il est malade gravement. Parce qu'il a pris l'eau est rentrée dans ses poumons. Je sais pas, ils ont fait une naufrage, donc l'eau est rentrée, donc aller là, il n'arrive même pas, il peut plus, il dit non, que s'il a eu un mouvement, il va partir sur l'eau. On peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui a le mettre sur bateau. Parce que si on le met sur bateau, l'odeur de la mer, là, peut le tuer dans l'eau. Peut le tuer dans le bateau. Donc, personne ne peut le faire partir. Présentement, c'est la situation, ça, l'on vit ici. Vraiment que les gens puissent nous venir en aide ici. C'est pas moi seul dans la détente, nous tous. Les gens veulent même pas partir, mais ils sont obligés de partir sur l'eau. Ici, il y a plus d'immigrants, il y a plus de personnes, il y a plus de morts sur l'eau que le Maroc, que la Libye, ici en Tunisie. Parce qu'ils nous mènent pas la vie facile. Présentement, il y a des gens qui veulent même pas partir sur l'eau, mais tellement qu'ils sont en train de nous traquer là. Ils sont en train de traquer nos frères dans les maisons, dans les travails là. Les gens sont obligés de se replier sur la ville d'Esfas pour partir sur l'eau. Présentement, le temps n'est même pas bon. La mer est très agitée présentement. Après une certaine heure là, le temps change ici. Donc voici la situation qui est là. Donc que les gens puissent aider ceux qui veulent partir. On a des frères qui sont malades. On a des frères qui sont malades, qui veulent retourner, sont fatigués. Que ces personnes-là puissent en tout cas vraiment avoir pitié de nous. Pour nous emmener. S'il peut nous faire, c'est que je ne sais pas, mais qu'il trouve une solution vis-à-vis de ça. Parce que l'ambassade ne joue pas son rôle ici en Tunisie. Les gens sont tous en détresse, vraiment. Oh, vraiment, ça fait pitié. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'espère que l'État ivoirien, l'État sénégalais, j'espère qu'enfin, je dis ces différents pays-là, j'espère que ça va les toucher, ils vont venir, ils vont faire le nécessaire, quoi. Parce que vraiment, ça fait pitié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous ne devez pas aussi rester là-bas, bon, vous ne pouvez pas travailler aussi. Enfin, je dis, vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Ça, là, vraiment, ça fait pitié. Courage à vous. Oui. J'espère que ce direct-là, ton intervention va permettre à certaines personnes de bonne volonté de rentrer en contact avec vous. C'est-à-dire là, si des gens, par exemple, de bonne volonté souhaitent vous aider, vous venir en aide et tout, comment ils font? Il n'y a pas de souci s'ils veulent me venir en aide. D'abord, ça, c'est je sais pas, ma part. Ils peuvent prendre mon numéro s'ils veulent, mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent peut-être m'aider, parce que moi, je suis fatigué. Je ne veux plus tenter parce qu'il y a vraiment Pas eu peur. forcément t'aider toi, mais aider la communauté, aider tous ces frères africains qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir, les aider à rentrer chez eux au pays, ou je ne sais pas, faire quelque chose. Donc, on fait comment pour vous contacter? Ici, faut pas, je vais vous mentir, il n'y a pas de quelqu'un de sérieux. Faut pas, je vais vous mentir, il n'y a pas quelqu'un de sérieux. Si je démonte une Donc association, si c'est toi qui peux permettre cette transaction-là, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Bizarrement, avec mes mecs moyens, en tout cas, ceux qui me connaissent, ceux qui vont peut-être témoigner dans les commentaires, ou bien ils savent que je suis pas une personne malhonnête. Ils peuvent rentrer dans mes vidéos pour faire. Un contact. En fait, c'est ce que je veux. Il n'y a pas de souci, non. Donc, vous pouvez prendre 216 216 21 70 08 45. Répète. Ça, c'est mon WhatsApp. Maintenant, s'ils veulent aider les personnes, soit le petit qui est malade là, ils vont rentrer dans mon réseau, ils les mettre en contact avec la famille du petit. Numéro, ma chérie. Ok. 216 21 70 08 45. Ok. Merci, ma chérie. En tout cas, courage à toi, courage à vous et que Dieu vous garde et que Dieu touche le cœur de ceux qui peuvent vous venir en aide pour vous sortir de ce cauchemar. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci, c'est vraiment gentil. Oui, bisous. Courage à toi. Ah, Seigneur Jésus. Ah, c'est triste, hein? C'est triste. Et quand tu vas dans un pays, tu ne peux pas sortir du pays, tu ne peux pas rentrer chez toi. C'est quoi ça? Alors?
Mais pourquoi ça prend pas? Allô? Oui, bonjour ma Tapotez l'écran. coach. Ah, on est à 1 million. Merci, mes amours. On tapote, on continue. On tapote l'écran, mes amours. Bonjour, Bonjour Oui, ma bonjour coach. ma coach. ça va et vous? Ça va, ça va ici. Mhm. Merci ma coach, on va pris. C'est chic. On tombe trop ici. C'est où ça? À Nantes. À Nantes. Je vous fais de gros bisous là-bas à Nantes. On t'embrasse aussi. Merci, ma chérie. Coach, j'ai un petit conseil. Est-ce que tu veux me donner un petit conseil? Oui. En fait, c'est compliqué. J'ai une copine à moi, on n'est plus amis aujourd'hui. En fait, elle est sortie avec un de ses amis, quoi. Ils sont sortis ensemble, mais il y a longtemps, ils sont sortis ensemble en 2018. Ouais, en 2018 ou 2017, enfin bref, on ne sait pas trop. Et en fait, il s'avère que cet ami-là, j'ai commencé à le fréquenter. Tu vois, non. Donc, elle a fait palabre, mais aujourd'hui, elle est mariée. Tu vois, non, elle est mariée, donc je lui ai demandé son avis. Je lui ai dit, est-ce que je peux fréquenter ton ami? Bonjour coach. Oui, mon frère, reste en ligne. On écoute l'autre pour le moment. J'ai dit, est-ce qu'on peut se fréquenter? Elle m'a dit, non, franchement, Christelle, je t'apprécie, mais je veux pas que tu le fréquentes parce que moi, j'étais avec lui. Mais en fait, nous, on ne savait même pas qu'ils étaient ensemble. Tu vois, non. On savait même pas. C'est un jour. C'est-à-dire qu'elle sortait avec le gars, mais c'était pas une relation sérieuse. Voilà, c'est ça. Il s'avère qu'un jour, on est parti en soirée avec nos copines, on est sortis, on a découvert ce gars-là, on a dit, mais le gars, il est joli, tu vois. Donc, j'ai envoyé un message à ma copine, on a dit, on a vu un gars là-bas, là, il est joli. On a envoyé sa photo, tout. Elle a dit, les filles, pas touche, c'est mon ex. On dit, comment ça, c'est ton ex? C'est ton ex, et puis nous, on n'a jamais vu. Là. Elle a dit, oui, mais c'est pas grave, c'est mon ex. Aujourd'hui, elle est mariée, elle fait sa vie, elle va avoir un enfant, tout ça. Et elle veut pas. Donc, elle a commencé à m'insulter ici. Elle a commencé à mettre mes photos partout en m'insultant de toute la ville. Donc, tous les gens de la ville ici où j'habite commencent à m'insulter à cause d'elle. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit que moi, j'ai fréquenté son ex. Mais toi, tu sors avec son gars là? Mais je sais même pas. En fait, on s'est fréquenté et je lui ai demandé son avis. Et elle m'a dit non. On s'est fréquenté là, ça veut dire quoi? On s'est fréquenté, ça veut dire qu'on a commencé à se voir. Ok. On a commencé à se voir. Maintenant, ça veut dire que le gars, lui, il est fan de toi? Il est fan, mais je suis un peu fan aussi. Ok. Maintenant, ça veut dire que toi, ta copine là, qui sortait avec lui à Pépette là, c'était pas une relation sérieuse. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a fait sa vie, elle a refait sa vie, tout. C'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, toi, tu allais demander l'autorisation, tu allais demander la permission à la fille. Si tu veux sortir, le gars, il dit non. Oui, elle dit non. Donc, c'est devenu par là. Jusqu'à s'arriver dans les oreilles des mamans, des papas, tout ça. Oui. Donc, tous les jours, elle me fait un peu la guerre. Donc, moi, je comprends pas, en fait. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal ou si peut-être qu'elle a raison. Je sais pas. Mais elle veut quoi? Elle est mariée, elle a fait sa vie, elle est mariée tranquille chez elle. Elle veut quoi? C'est ça, elle dit qu'on ne couche pas avec les ex des autres, on fréquente pas les ex des autres. C'est ça, on a dit que comme c'est ton ex là, nous, ton ex, on n'est même pas au courant que vous êtes sortis ensemble. On a appris comme ça sur le tas. Aujourd'hui, tu vas m'insulter que moi, je suis comme si je suis Jonjou, tout ça à cause de quoi? Non, je sais pas. Est-ce que j'arrête la relation? Est-ce que je continue? Ah, parce que même c'est une relation même. Bah, en fait, on a commencé à avoir plus loin. Donc, moi, je sais pas, je lui dis, tu sais quoi, je vais demander quand même à ma copine, j'ai pas envie de perdre son amitié, je l'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, je sais pas. La vie, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que si tu restes avec le gars, tu la perds. Maintenant, si tu veux garder votre amitié, tu n'acceptes pas d'être avec le gars. C'est très simple. Ok, d'accord. Si l'amitié de ta copine, là, si c'est vraiment important pour toi, il faut laisser le gars. Mais si ce n'est pas important pour toi, il faut accepter le gars. C'est les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder les deux. Tu perds un, tu gardes un. Tu perds ou voilà. Tu ne peux pas sortir avec le gars et puis être toujours ami avec la fille. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à toi de choisir. D'accord. Merci, ma coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Ah ouais. Oui, mon frère, on t'écoute. Oui, bonjour ma coach. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Dieu merci. Voilà, moi, je vous suis à longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai une fois contacté pour dire que je suis en Tunisie, j'ai mon restaurant et tout. Donc, ça fait plus de 2 semaines maintenant, nous sommes en Tunisie, on souffre. Donc, le seul moyen pour nous, c'est de contacter les personnes. C'est le même pays où la dame, la jeune fille, vient de parler là, non?
Effectivement, effectivement. Donc, ça fait des semaines qu'on essaie de contacter les personnes influentes de notre pays pour que l'État vraiment nous vienne en aide. Parce que ce que la fille est en train de dire, c'est vraiment la vérité. On souffre en Tunisie. Même avant-hier, ils sont allés dans une crèche parce qu'ils n'acceptent pas que nos enfants aillent dans leurs écoles. Donc, nous sommes obligés. C'est le racisme, il faut le dire. C'est-à-dire maintenant, ces femmes qui ont des enfants ici, elles ont des crèches privées où on essaie d'apprendre à nos enfants l'alphabétisation et tout. Ils sont allés dans ces crèches-là, ils ont ramassé ces enfants et leurs mamans qui sont en prison. Et puis, on ne peut plus sortir. On nous ramasse dans nos boulots et tout ça. Donc, pour nous, l'ambassade ne réagit pas. On a tout fait, l'ambassade ne nous vient pas en aide. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes. Et puis, c'est vous, les personnes influentes, les personnes connues vraiment chez nous qu'on essaie de contacter pour que vraiment l'État fait parler son cœur, pour que l'État nous vienne en aide. Parce que ça devient de trop. Même les étudiants, c'est les Tunisiens eux-mêmes qui vont dans nos pays, les écoles, et puis disent à nos parents que non, y a des concours, il y a des formations en Tunisie, envoyez vos enfants. Mais quand on vient et que la carte de séjour, on n'a plus droit à la carte de séjour, et puis ces étudiants-là, ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a d'autres qui ont fini leur étude, ils ne peuvent même pas payer leur pénalité. Parce que vous imaginez, une pénalité qui, elle a parlé de 1000 dinars, qui est de 200 000 francs CFA. Mais je vous dis qu'il y a des gens que ça fait depuis 2010, depuis la crise électorale, ils sont en Tunisie. Imaginez-vous par mois, quelqu'un qui doit payer plus de 35 000. Ah ouais. Multiplier ça par des années. Comment la personne peut payer cela, payer son billet d'avion, retourner au pays? On ne peut pas. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens au pays, qui sont ici en Tunisie, qui ne peuvent pas traverser la Méditerranée parce qu'il y a des gens même qui ont peur. Tout comme moi, j'ai peur de traverser parce que je me dis que la vie est tellement belle, je ne peux pas traverser la Méditerranée. Mais on est bloqué en Tunisie. On ne peut pas retourner chez nous. On n'a pas les moyens de payer les pénalités pour pouvoir payer nos billets d'avion et puis rentrer chez nous. Donc, sincèrement, ma coach, j'aimerais que vous preniez cela en charge. Que ça soit une vidéo, que ça soit un post sur vos différentes pages pour que le temps nous vienne en aide. C'est de dont on a besoin. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a certains parmi nous qui sont partis à l'OIM, comment on appelle ça, OIM, pour que on nous fasse pour un retour volontaire. Mais ça n'avance pas. OIM veut plus nous aider aussi. Donc l'ambassade, pour ceux qui veulent rentrer chez eux, qui ont des enfants, ils peuvent rentrer. Elle a parlé d'un cas. Ce matin, je causais avec un ami. Il m'a dit qu'avant-hier, ils ont pris un bateau. Il y a une dame qui a abandonné son enfant de 3 mois dans le bateau. Elle est restée. Mais l'enfant a traversé par la grâce de Dieu. Eux, ils sont arrivés en Italie. Mais son enfant en 3 mois, elle est restée en Tunisie. 3 mois, je vous jure. Donc, même je peux l'appeler tout à l'heure et puis je vais mettre sur le haut-parleur, vous allez l'écouter. Donc, c'est pour dire qu'en Tunisie, on ne sait pas, nous les Noirs, je le répète, nous les Noirs, si on n'a pas le droit de vivre dans les pays Maghreb, on ne sait plus. Donc, sincèrement, que l'État nous vienne en aide, que l'État essaie de nous trouver des solutions. Pour ceux qui veulent rentrer, on les aide à rentrer chez eux parce qu'on n'a pas les moyens pour payer les pénalités. On n'a pas les moyens pour prendre des billets d'avion et puis rentrer chez nous. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est prêt à rentrer pour reprendre 3-0. Là, on est mieux chez nous. Mais on ne peut pas payer la pénalité. Par exemple, moi, je prends le cas des Sénégalais. Eux, quand même, ils ont leur ambassade qui les écoute. Ils ont leur président qui vient de temps en temps en Tunisie, puis cherche même à les voir et puis à les écouter. Mais nous, personne ne nous écoute. C'est quand il y a les élections, quand on a des personnes qui viennent vers nous pour nous dire, voilà, voilà. Mais après ça, personne ne vient vers nous. Est-ce que vous voyez, on est livré à nous-mêmes. On souffre. Les maisons deviennent de plus en plus chères. On prenait des maisons à 100 000 francs. On est 2-3 personnes. On essaie de travailler et puis on paye ensemble. L'écran, mes amours. Tapotez l'écran. Aujourd'hui, les Tunisiens, ils nous donnent des maisons à double prix. Et puis, ils refusent qu'on soit plus de 3 personnes dans une maison. Donc, vous comprenez, pour quelqu'un qui est payé à 80 000 francs, bien à 100 000 francs CFA, il peut payer quoi? 500 dinars, ça fait 100 000 francs CFA. Tu vas payer ton transport, manger, payer le loyer, payer des factures, c'est impossible. Aujourd'hui, je vous dis que en Tunisie, plein de jeunes sont devenus fous, qui se promènent dans la rue. Plein de femmes qui ont des enfants qui se promènent dans la rue. Elles ne savent pas quoi faire. Vous comprenez? En moins de 2 semaines, plus de 300 personnes qui sont mises en prison. Ils nous ramassent dans la rue et puis on nous met en prison, on ne sait plus. La Tunisie, c'est un pays africain. On vous met en prison pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou juste parce que vous êtes dans le pays? Si quelqu'un vous dit pourquoi, c'est que la personne vraiment a menti. Seule l'ambassade peut avoir la réponse parce que nous, on ne nous écoute pas. C'est-à-dire, tu marches. Moi-même, tout récemment, je suis sorti de la maison, j'ai dit, je vais à la boutique, on me prend comme un moins que rien
Pourtant, je suis en Tunisie, je ne suis pas un voleur. Je travaille, j'ai mon restaurant et tout. On me prend comme un voleur, on m'amène dans un commissariat, je demande de pourquoi. Et puis on te donne un document, tout est écrit en arabe, tu ne sais même pas lire, on te force à signer. Tu ne sais pas si c'est un délit qu'on a mis sur toi, tu ne sais pas. Tu vas signer quelque chose que Vous toi-même tu ne comprenez? comprends pas. Aujourd'hui, Mais je vous jure, et quand tu refuses quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, ils mettent pas un traducteur qui va vous expliquer ce qui est écrit pour que vous signiez. Ne me mange pas là. Hein. je vous rien, même ton téléphone, des fois, pour ceux qui maîtrisent un peu l'informatique, souvent tu te dis que je vais filmer, je vais prendre la capture pour mettre sur Google Traduction pour pouvoir lire avant de signer. On t'arrache ton téléphone, tu ne peux pas signer. On t'oblige à signer un document que toi-même tu ne sais pas ce qui est écrit là-dedans, tu vas le signer. Tu payes plus de 800 dinars qui font 80 000 francs CFA pour pouvoir annuler ta pénalité avant une carte de séjour. On prend ton argent, on ne donne pas ta carte de séjour, on n'annule pas ta pénalité, c'est-à-dire tu es là, tu es dans une prison où toi-même tu ne sais pourquoi. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a des mamans qui sont en prison, on a des femmes enceintes qui sont en prison, on a des mineurs qui sont en prison. Vous comprenez? Les gens meurent matin, midi et soir. Les gens meurent dans la Méditerranée. Vraiment que l'État nous vienne en aide. C'est un cri de cœur. C'est tout ce dont on a besoin. Ça veut dire que tous les Africains qui sont là-bas, c'est-à-dire les Camerounais, les Guinéens, les Camerounais et tout, les Sénégalais, eux, ils ont une ambassade qui s'occupe d'eux. C'est Côte d'Ivoire, là, c'est les Ivoiriens là, qui sont livrés à eux-mêmes, c'est ça? C'est-à-dire que tous les subsahariens, tous les Africains de l'Afrique subsaharienne sont dans ce problème-là. Mais les Sénégalais, eux, au moins, ils ont la chance, leurs autorités les écoutent. Mais nous, personnellement, personne ne nous écoute. Aussi, j'aimerais aussi évoquer un point qui est très, très important. Il va falloir que l'État ivoirien, avant de donner les passeports ivoiriens, qu'il vraiment, il vérifie bien si ces personnes-là sont des Ivoiriens. Parce qu'on a des Camerounais qui ont des passeports ivoiriens. On a des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, tout le monde a le passeport ivoirien. Ça fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, même notre nom est gâté en Tunisie. Pourtant, nous savons que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui aime l'amusement. Mais aujourd'hui, c'est Camerounais qui ont un passeport, tout le monde a un passeport. On ne sait pas comment ils s'arrangent pour avoir ces passeports-là. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien, son nom est gâté en Tunisie. Et aujourd'hui, je vous dis, la dernière fois, ils ont pris 180 personnes. Ils ont dit qu'on devait les juger le mercredi passé. Et vous savez, pour un jugement, les gens, comment on appelle ça, le tribunal a ouvert à tout le monde. Ceux qui sont partis, comment on appelle ça, ceux qui sont partis, comment je vais dire ça, au tribunal pour pouvoir assister, on les prend en même temps pour les mettre encore en prison. Mais c'est quoi ça? Mais attends, ce que vous êtes en train de dire là, c'est sérieux ou bien je sais pas. Mais on est où là? Mais c'est quoi ça? En 2023, là, dans un pays, aujourd'hui, en 2023. Et avant-hier, il y a une maman qui m'a appelé. Elle m'a dit que elle était en voyage avec sa patronne. Et quand elle est arrivée, sa patronne lui dit non, tu as volé mes chaînes en or, tu as volé mes 3000 dinars qui font 600 000 francs CFA. Je vais appeler la police. Et puis bon, voilà. On accuse nos sœurs de vol. On accuse nos sœurs de tout. C'est-à-dire pour ne pas payer ton salaire, quand le mois finit, le Tunisien dit non, tu as volé quelque chose et puis on te met en prison. Je vous jure, on dirait du théâtre. La Tunisie, c'est un pays africain. La Tunisie fait partie de l'Union africaine. Et puis la Tunisie même fait partie des pays du monde. Si vraiment il y a l'Union européenne, même l'Union, comment on appelle ça même. Puis on ne sait plus. Quand nous viennent en aide, nous sommes en 2023, au 21e siècle. C'est inadmissible. C'est-à-dire, on nous met en prison comme du n'importe quoi. On annonce même là, elles vont travailler dans des couchantes ici, c'est comme tu travailles dans une maison comme femme de ménage, mais tu dors, tu es logé et tout. Quand le mois finit, on refuse de te payer, tu peux pas parler, tu peux pas te plaindre. Des enfants, des mineurs qui sont mis en prison, tout ça, pourquoi? Mais l'État ne réagit pas, l'ambassade ne dit rien, on souffre. Et puis, le pire, aujourd'hui, on ne peut même plus retirer de l'argent. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu décides d'envoyer en Tunisie, il ne peut pas retirer son argent. Western Union nous interdit. C'est-à-dire, on ne peut plus recevoir de l'argent de nos parents. Donc, on fait comme on vole. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein de Noirs qui sont devenus... On ne peut pas vous envoyer l'argent par Western Union. On ne peut pas nous envoyer de l'argent. Rien. On ne peut pas. On te refuse. Tu vas à la banque. Et ça, comment on appelle ça? Même tu as des papiers. Moi, par exemple, les gens vont venir en aide comment?
Les gens vont vous venir en Merci. aide comment? Si vous ne pouvez pas recevoir de Maintenant, l'argent de Western Union, c'est MoneyGram et tout. pour nous venir en aide, peut-être, je ne sais pas si la personne doit passer par l'ambassade ou soit la personne va se déplacer, venir nous écouter ou soit nous aider. Parce qu'il y a plein de personnes qui dorment dans la rue en Tunisie, qui sont devenus même des fous et des folles. Tu vas à la banque, tu donnes ton passeport, on te dit non, mon frère, on refuse de te donner ton argent, on exige la carte de séjour. Imaginez-vous pour quelqu'un qui n'a pas la carte de séjour. Imaginez-vous pour quelqu'un mais qui n'a Mais même pas quelqu'un qui n'a l'argent. pas carte de séjour, là, lui, il a fait comment pour ouvrir un compte bancaire? Ce n'est même pas un compte bancaire, c'est-à-dire que tu vas retirer ton argent que ton père ou soit ta maman t'a envoyé, que tes Ah parents oui, t'ont envoyé. oui. Mhm. On refuse de te donner. Hein, par Mais si tu exemple, as ton avant-hier, passeport, on peut te donner avec ton passeport puisque ça fait foi de... Même je ton vous dis passeport, qu'on on ne nous refuse. donne pas. On ne vous donne pas. Tu as ton passeport, tu donnes. Le Tunisien te dit non, mon ami, désolé. Il faut la carte de séjour. Où est-ce que je vais enlever la carte de séjour? Hein? Même la connexion, pour avoir le Wi-Fi illimité, on te dit tu n'as pas la carte de séjour, on ne te donne pas. La connexion qui coûte cher. On fait comment? Donc, franchement, que l'État nous écoute, que Mais c'est l'État quel nous pays vienne en ça? aide, Mais je suis scandalisée. sincèrement. Et elle a Je suis évoqué, scandalisée. ma soeur a évoqué un sujet tout à l'heure. Dans les hôpitaux, nos frères meurent à petit feu. Nos frères sont dans les hôpitaux par manque de moyens, on ne peut pas les soigner. Et tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne les soigne pas. Et quand c'est comme ça, plus de 2, 3 jours, on les met dehors avec la maladie. On a nos sœurs qui souffrent, qui ont des enfants, qui sont dans les hôpitaux, qui ne savent pas quoi faire. Sincèrement, que l'État nous vienne en aide parce que ça devient de trop. Hein, ils sont beaucoup chez nous. Ils font tout chez nous. Ils ont des magasins. Ils sont libres chez nous. Mais nous, chez eux, ici, là, on vit l'enfer sur terre. Sincèrement. La sœur qui vient de parler même là, peut-être qu'elle me connaît très bien. Moi, je la connais, elle me connaît très bien. Elle s'appelle Ange Tapé, c'est une blogueuse. Mais tout le temps, elle est menacée de mort. Moi, je la connais très bien, je la suis. Elle est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Mais elle a sa fille. Elle met sa vie, c'est-à-dire sa vie même en danger. Donc, nous tous, là, on se promène comme ça dans votre direct pour pouvoir dénoncer cela. Mais l'État ne réagit pas. On se promène dans les directs des personnes influentes, des blogueurs, tout le monde pour que les gens en parlent. Mais l'État ne réagit pas. Aujourd'hui, je vous dis, si l'État met à notre disposition, même si c'est 2 vols, les Ivoiriens vont rentrer chez eux. On préfère galérer chez nous que de galérer ici. Et puis elle a si bien dit, c'est des gens qui nous appellent, ouais, la Tunisie, c'est bon, avec 1 million, tu peux entreprendre, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Tu viens, et puis tu viens avec un peu d'argent, tu essaies d'investir, on vient, et puis bon, voilà. Franchement, c'est vraiment désagréable. On peut plus sortir. Tu travailles, tu gagnes pas ton salaire. Tu payes pas ta maison, on te met dehors. Lily, oh, tu es un amour, merci pour tout. Merci On mes va dans les amours. supermarchés, on va dans les supermarchés, tu es noir, on te donne pas le sucre, on te donne pas le lait aujourd'hui. Non, c'est faux. Je vous jure que c'est la vérité. Et même si vous voulez, je peux aller dans un supermarché et puis je vais mettre une vidéo où je vais demander le lait, ils vont me refuser. Mais j'envoie un Tunisien pour me chercher, il va sortir avec le lait pour te donner. Mais pourquoi on vous refuse la nourriture si vous avez de l'argent pour acheter? Ils disent que quand ça manque, d'après eux, que quand ça manque, il n'y en a pas beaucoup, c'est uniquement pour les Tunisiens. D'après eux, quand il y a rupture, on ne donne plus aux Blacks. Les Blacks n'ont plus droit à ça. Ça devient uniquement pour eux. Waouh! Alors là, je suis scandalisée. Je vous jure que avant-hier, même avant-hier, j'étais dans une surface. J'ai des amis tunisiens qui sont très, 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 très sympas. Et Nous avons des choses comme ça, mais je suis choquée. Je vous jure que c'est la vérité. Je suis allé au supermarché, je demande le sucre, on me dit il n'y a pas. Le lait, il n'y a pas. Et c'est un Tunisien qui m'a dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Je dis non, je suis venu acheter le lait, le sucre comme ça. Il m'a dit non, donne-moi. Il a pris mon argent, il a acheté et puis il est venu me donner. Moi, mais je suis là et puis je coule les larmes. Il dit donc parce que je suis noir, me refuse Mais le lait. c'est-à-dire que vous êtes traités comme des animaux. Comme des animaux. Et moi, personnellement, je rends gloire à Dieu. J'ai un bailleur qui est très gentil. Lui, quand même, des fois, il m'amène des paquets de lait, des paquets de sucre pour me dire, tiens, mon frère, nous sommes des frères. Et puis, il me donne mon bailleur. Mais je sais que j'ai mes frères et sœurs. Nous tous, on souffre ici en Tunisie. Ça ne va pas. Tu as les moyens, c'est pareil. Tu peux rien faire. Pourtant, vous savez, même les plus riches, quand ils ont l'argent, ils travaillent avec pour que ça devienne quelque chose. Bon, imagine que tu as le peu que tu as sur toi, tu peux pas développer. Tu es là, tu payes le loyer, tu payes ta nourriture, tu fais tes petits besoins, tes factures, tout. S'il y en a pas. Pour ceux qui sont faibles d'esprit, c'est eux qui deviennent des délinquants.
Parce qu'ils travaillent, on refuse de les payer. Leurs parents même ne peuvent plus les envoyer de l'argent, et donc ils deviennent des voleurs. Vous comprenez? Donc, franchement, ma coach, on a besoin de vous pour que l'État nous vienne en aide. C'est tout ce dont on a besoin, pour que l'État nous vienne en aide. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux, ils vont rentrer. Hein? Il y a tellement d'orphelins en Tunisie, des enfants de 2 mois, des enfants de 1 an, 2 ans, parce que soit les mamans les abandonnent pour prendre la Méditerranée, soit les mamans même deviennent folles, tellement qu'il y a tellement de problèmes, soit on ne sait pas. On a besoin de l'État, que l'État nous vienne en aide. On souffre en Tunisie. Il ne faudrait pas attendre que c'est quand il y a des élections qu'on vient vers nous. Il ne faudrait pas attendre que c'est quand il y a des enrôlements qu'on vient vers nous. Ils savent il y a combien d'Ivoiriens ici. Nous sommes des milliers. L'ambassade le sait, mais l'ambassade ne fout rien pour nous. L'ambassade ne s'intéresse pas à ses ressortissants. Vous comprenez? Donc, que l'État prend cela en charge et au sérieux. On souffre en Tunisie. Moi, par exemple, là, je suis beaucoup écouté en Tunisie. J'ai une structure événementielle, c'est moi qui ai fait venir Roselyne Layo en octobre et puis il y a Bongo en décembre. Mais aujourd'hui, je suis au chômage. Malgré que j'ai les papiers, on me refuse tout. On me refuse tout, je vous dis tout. Tu ne peux rien faire. Même tu vas aller, c'est-à-dire même des fois tu montes tout un dossier, tu prends des avocats. Moi, je vais quitter la Tunisie pour aller en France ou soit dans un pays. On te refuse un seul document qui est la carte de séjour pour pouvoir faire la demande de visa. Pourtant, la Méditerranée, ça coûte que 500 000 francs CFA. Mais tu as ta vie, tu mets ta vie en danger. Vous comprenez? Donc, que l'État nous vienne en aide, franchement. Je suis choquée. Je suis tellement choquée. En fait, je me demande si c'est possible qu'il y ait ce genre de situation encore en 2023. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Alors que nos frères tunisiens, quand ils vont en Afrique, ils vont en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout, ils sont bien traités et tout. Donc, je suis Bien choquée traité. d'entendre ça. Je suis choquée d'entendre ça. Je vois des gens qui nous disent, rentrez chez vous. On rentre chez nous. Moi, j'ai des amis ici qui sont en Tunisie, qui étaient des anciens corps habillés, ils ne peuvent plus rentrer au pays. Il y a des femmes qui avaient des voitures, qui avaient des restaurants, elles ont tout abandonné pour venir en Tunisie. Mais aujourd'hui, elles préfèrent retourner au pays pour reprendre tout à zéro. Mais elles n'ont pas les moyens. La pénalité seule, imagine pour quelqu'un qui a fait 4 ans, 5 ans en Tunisie, 35 000 par mois, ou soit 20 000 francs par mois, qui peut payer cela? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas payer, mais on refuse même de nous donner. Tu as ton argent, tu demandes la carte de séjour, on refuse de te donner. Tout ça pour que, je ne sais pas. Pourtant, quand on quitte chez nous, on nous laisse entrer. Si vous ne voulez pas de nous, laissez-nous arriver à l'aéroport, rapatriez-nous. Mais vous nous laissez entrer et vous refusez de nous donner la carte de séjour. Et après des années, on veut rentrer encore, vous refusez. Il faut payer cette pénalité. Vous nous payez combien? À 80 000. On paye vos maisons, on paye vos factures. On fait tout. On paye la pénalité avec quoi? On paye nos billets d'avion avec quoi? Hein? On a nos enfants qui sont au pays. Tu peux pas voyager pendant des années, venir trouver ton enfant de 5 ou bien 6 ans sans lui donner même un bonbon comme cadeau. Il y a la vieille qui est là. C'est tout ça même qui pousse d'autres même à traverser la Méditerranée. Ça pousse d'autres même à se donner même à la mort, qui deviennent fous. Franchement, ma coach, essayez de prendre ce sujet en cœur pour que l'État nous vienne en aide. Que l'ambassade rapatrie ceux qui veulent vraiment rentrer chez eux, que l'ambassade mette à notre disposition des moyens pour qu'on puisse rentrer chez nous. Parce que on souffre. On est dans les maisons, on ne peut pas sortir. C'est-à-dire même le Covid n'a rien fait. On est confiné. Tu marches même là. Tu regardes à gauche, à droite, on dirait un voleur. Tu regardes à gauche, à droite, on dirait un voleur. On te prend sans raison, on te met en prison. Que tu as passeport ou tu n'as pas passeport ou on te prend, on te met en prison. Vous comprenez? Donc, simplement que l'État essaie de nous venir en aide. Depuis la dernière fois, depuis le vendredi, j'ai essayé de vous contacter. La dernière fois, la dame qui est venue expliquer son problème, où vous avez mis un PayPal pour la soutenir. Mais quand j'ai vu son histoire, moi-même, j'étais découragé, sincèrement. Mais tous les jours, je vous envoie des demandes. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous avez pris mon appel. Sincèrement, voilà ce que nous vivons en Tunisie. En 2023, hein. C'est pas en 1950, en 2023. Voilà ce que nous vivons en Tunisie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, si le gouvernement, si l'ambassade et tout décide de vous faire retourner au pays, vous êtes prêt à retourner au pays? Bien sûr.
Parce que plein de personnes, on sera à l'OIM, on fait le rang pour qu'on nous retourne chez nous. Mais l'OIM va prendre 1 an. D'autres même, ils font la demande. D'ici moi, ça rend compte, ils sont en prison. Si l'État met à notre disposition des moyens pour pouvoir rentrer chez nous, on va le faire. On va le faire parce que on souffre sincèrement. Moi, personnellement, je rends gloire à Dieu, je ne manque de rien. Mais l'argent ne peut pas tout faire en Tunisie. Parce que tu as l'argent, on ne te donne pas la carte de séjour. Bon, vous pensez que je suis bête pour prendre des millions et puis payer une pénalité que j'ai voulu payer et qu'on me refuse? Non, je ne peux pas. Le visa ne me donne pas. Donc, c'est-à-dire, le peu qu'on a, nous qui avons un peu, on est en train de bouffer ça dans le loyer. Vu qu'on n'a plus de travail, on paye nos loyers, nos factures. Disons 2, 3 mois, nous, on va se retrouver comme les autres, sans rien. Donc, si l'État vraiment veut nous aider, que l'État nous aide pour qu'on puisse rentrer chez nous avec le peu qu'on a pour pouvoir investir chez nous, ou soit entreprendre. Parce que nous tous, on a été victimes. Quand tu connais pas, même que tu sois intellectuel ou pas, quand on te dit non, ici c'est comme ça, tu te lances. Tu te dis que bon, voilà, ça peut aller et puis tu te lances. Mais une fois sur le terrain, tu te rends compte que ce n'est pas la vérité. Donc du coup, voilà ce qui se passe. Ok. En tout cas, j'espère que à travers ce direct-là, j'espère que ça va toucher ceux de droit pour vous venir en aide parce que ce que vous êtes en train de raconter là, c'est en fait, vous êtes traités comme des animaux. Et c'est très triste, c'est très triste. C'est-à-dire, c'est mieux que vous rentrez chez vous, Comme des même si vous animaux. gagnez là-bas, au moins vous êtes chez vous, plutôt que d'être traités comme des animaux. En fait, il y a même pas de respect, il y a même pas de respect, il y a même pas de considération, juste parce que vous êtes dans leur pays, juste parce que, en tout cas, je suis très, 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 Aucune. très choquée, je suis très, très, très attristée de voir que en 2023, des gens traitent encore leurs semblables de la sorte. Que Dieu vous garde et j'espère euh, que les choses vont se bouger. J'espère que les choses vont se bouger. En tout cas, ceux qui ont pu suivre cette partie-là, si vous pouvez faire des captures et partager un peu partout pour que ça puisse toucher le maximum de personnes, il faut que les choses se bougent. Il faut qu'on vienne en aide à ces frères et sœurs qui sont en Tunisie, qui sont traités comme des animaux, qui n'ont même plus de dignité. Voilà, ça dit que c'est révoltant, c'est révoltant. Et je pense que, voilà, il faut faire quelque chose pour que ces frères-là, ces frères et sœurs rentrent chez eux, pour que ces enfants qui sont orphelins puissent rejoindre au moins leurs grands-parents. Voilà, il faut faire quelque chose. En tout cas, Et beaucoup de aussi, courage à vous. aussi, Ouais. ma Bon, cote, ce le qu'ils plus sont en train de important aussi dire même. là, depuis ce qu'on est en train de, les gens sont en train de dire là, il y a des gens, je ne sais pas si leur cerveau là, c'est l'eau qui a dedans, ou bien si c'est le miel, le sucre qui est dedans. Quelqu'un est en train d'expliquer sa souffrance dans un pays, vous êtes là, vous êtes en train de mettre célibataire, je suis célibataire. Moi, je ne sais pas si si c'est la drogue que vous avez fumé, si vous êtes bête, ou bien si c'est quoi. Bon, quand je vais vous bloquer, vous tous, vous allez trouver que je bloque. Quelqu'un est en train d'expliquer sa souffrance. Maintenant, vous vous mettez, je suis célibataire. Vous êtes célibataire là, c'est chez moi ici, vous allez trouver mariage pour aller, des hommes pour aller à la mairie, ou bien des femmes pour aller à la mairie. Comment on peut être aussi con? Quelqu'un est en train d'expliquer une histoire qui fait pitié. Maintenant, commentaires, vous êtes en train de mettre là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Je suis célibataire, je suis célibataire. Tu es célibataire, il y a qu'à faire quoi? Tu es célibataire depuis là, c'est sur mon direct, quand tu as venu trouver l'homme de ta vie, ou même la femme de ta vie. Franchement, vous êtes fatigué à votre histoire de je suis célibataire. C'est quoi? Tu as effronté un homme dans ta vie, tu as effronté, tu ne le respectes pas. C'est toi qui veux jouer les filles trop impolies. Maintenant, les hommes ne restent pas avec toi. Tu es là maintenant sur mon direct. Là. Je suis célibataire, je suis célibataire. Tu es célibataire de faire quoi? Oh! Franchement, il y a des gens qui sont énervants sur TikTok. Courage, Donc je mon disais frère. ma cote. Oui. Merci. Je disais que Bon, attends, voilà l'État quelqu'un aussi. qui a mis que je suis célibataire que je le bloque. Attends, faut pas quitter. Faut pas quitter. Parce Ok. que je n'aime pas qu'on me défie. Attends. Lui seulement, je vais le bloquer. Où il est? Attends. Il est où? Oh, c'est parti, ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est parti. Tu as la chance. Mais encore, je suis célibataire. Je te bloque tout de suite. Mais te bloquer, mais d'une vitesse. Mais une vitesse, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. You gosse. Parle, mon frère. Voilà, j'aimerais aussi que l'État sache que où je suis en train de Je vous suis parler. célibataire. Ok, attends, il y a le bloqué. Attends. Attends, il a bloqué ça. Où on met ça? Je l'ai bloqué.
Regardez son profil, on dirait un assassin. Je dis, je n'aime pas. Toi, tu me défiais, tu m'aimes quand je suis célibataire. Bloqué. Tu ne vas plus voir retrouver ma place, ma page. Tu te crois d'un dossier animé de Kirikou. Oui, mon frère. Donc voilà, j'aimerais aussi que l'État sache que là où je suis en train de vous parler, nous avons 10 enfants entre 2 et 5 ans qui sont en prison avec leur maman. Parce que, oui, entre 2 et 5 ans qui sont en prison. Parce qu'on essaie de les éduquer, les apprendre à comment parler le français, comment apprendre l'alphabétisation, on les met en prison. Soit disant que la crèche n'est pas... Enfants de 2 ans en prison. Je vous jure. Enfants de 2 ans en prison. Je vous jure, sur tout ce que je cherche dans ma vie, entre 2 et 5 ans, avec leurs mamans qui sont en prison, on est venu les ramasser pour partir en prison. Dans une crèche. Ah, ce que vous êtes en train de dire là, vraiment, des enfants de 2 ans sont en prison. Des enfants de 5 ans sont en prison. Tout simplement parce qu'on les a ramenés à la crèche pour apprendre. Pour apprendre, soit disant que la crèche n'est pas égale. Vous ne voulez pas qu'on fasse dans vos écoles. Mais la crèche qui est légale aussi, là, vous ne nous prenez pas. Donc, vous ne nous prenez pas. Que les enfants apprennent. Ils sont en prison, là où je vous parle. 10 enfants, entre 2 et 5 ans. Je vous jure. Mais c'est quoi ça? Et puis, c'est pas dans un village, hein, à Tunis, même la capitale de la Tunisie. C'est pas dans un village où on va dire, bon, eux, c'est frontière, un truc comme ça, non. Dans leur propre capitale, c'est-à-dire la capitale même Tunis. Je vous jure. Et je sais que il y a plein comme moi et la sœur qui vient de vous appeler, qui sont dans ce direct-là, qui veulent témoigner, qui veulent, c'est-à-dire, qui en ont marre. Parce qu'on ne fait que se promener de direct en direct pour dénoncer cela. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Voilà. Donc, franchement, moi, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, que Dieu nous protège. On a besoin de votre aide. Que l'État nous vienne en aide. Voilà. Que l'État nous vienne en aide. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, courage, mon frère. Courage. Et j'espère que, en tout cas, partagez au maximum pour que ça puisse toucher ceux de droit, s'il vous plaît. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre en Tunisie, c'est pas possible. C'est même pas possible. C'est-à-dire que même les animaux ne vivent pas comme ça. Même les chiens ne vivent pas comme ça. C'est pas possible. Il faut partager ça au maximum, partager au maximum pour que ça touche l'État, le gouvernement ivoirien, pour aller récupérer, c'est-à-dire aller ramasser tous nos frères et sœurs pour qu'ils rentrent au pays. Je préfère rester dans mon pays, manger riz et manger, plutôt que de rester dans le pays des gens où on me traite comme un animal. Courage à toi, mon frère, courage à vous. Et que Dieu fasse. Bisous. Mais c'est quoi ça? C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Comment on peut mettre des enfants de 2 ans, 5 ans en prison? En tout cas, ceux qui sont là-bas là, sont en train de vivre ça là. Mais vous qui êtes encore en Afrique, vous qui êtes encore en Côte d'Ivoire, vous qui êtes encore dans les autres pays là, vous qui voulez aller en Tunisie là, tapotez l'écran, mes amours. Vous aussi, pour tapoter l'écran, on doit vous demander pardon. Pourtant, vous savez que si on ne tapote pas l'écran, le direct va être perturbé. Vous aussi, vous qui voulez aller en Tunisie là, n'allez plus, hein. N'allez pas. Si c'est pour aller rester là-bas, là, n'allez pas. Vous-même, vous entendez la réalité de là-bas, là. Le cauchemar que nos frères sont en train de vivre là-bas, là. N'allez pas en Tunisie, hein. N'allez pas rester en Tunisie. Parce que ça, là, franchement, c'est digne d'un film cauchemardesque. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tu es dans un pays, tu n'es pas bien là-bas, tu veux rentrer chez toi, tu ne peux pas rentrer. On dit parce que tu es resté là, il faut payer des droits. Ça veut dire quoi? Bonsoir. Quelqu'un qui n'a pas à manger, l'argent, il va enlever l'argent pour payer. Il ne travaille pas. Il n'a pas à manger. Vous lui dites de payer quelque chose, mais il va enlever l'argent là où?
Bonsoir, coach. Oui. Allô? On t'écoute, ma chérie. Je voulais juste vous saluer, coach, parce que vous êtes une personne que j'adore beaucoup et ce que vous faites, c'est très bien. Continuer dans ce sens. Merci, ma chérie. Je voulais aussi rajouter, coach, c'est pas juste la Tunisie, hein. Il y a l'Algérie, Maroc, Libye. Mais vous-même, vous partez faire quoi dans les pays comme ça? Non, 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 moi, je suis pas là-bas. Ce Ah, que j'écoute comme tu connais où seulement. ils sont Donc, là, j'ai cru que tu étais là-bas. nos sœurs et nos frères aussi qui sont là-bas au pays, souvent quand on les dit que non, c'est pas bien, ils croient comme si c'est faux. C'est juste que les gens n'ont pas envie que eux aussi ils partent dans les pays là. Il faut Mais qu'ils vous partez partent faire quoi eux-mêmes. là-bas, franchement? Il Aïe! faut que eux-mêmes ils partent pour voir, pour confirmer. C'est ça aussi le problème. Ah, vous aussi. Vous partez faire quoi dans les pays comme ça? Des gens même qui traitent même leurs semblables comme des chiens, des animaux. Vous partez encore dans le pays ça là. Pour aller faire quoi là-bas? Ah, Vraiment. franchement. Merci, ma chérie. Bisous, 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 coach. ma chérie. Oui. Oh, comment ça fait. Oh, non. C'est quoi ça? Ok, quoi? Combien de dinars fait 100 000 francs? 50 dinars là. Oh, j'ai dit qu'il y a un caviar qui est là. Il s'appelle milliardaire. Mais j'ai dit qu'il est en train de pomper les cadeaux. Ah, milliardaire. Milliard ou même milliardaire. Je vois milliard. De la manière même tu as mis ton nom milliard là, c'est comme ça même tu es en train de réagir. On dit les noms qui sont là, là, ça agit. Parce que quelqu'un même son profil c'est milliard et il s'appelle milliard. Quelqu'un même son profil c'est milliard, il ne peut que te pomper de cadeaux. Depuis direct là a commencé la milliard pompe seulement. Il pompe seulement. Ah, milliard. Milliard, je vois ton profil. C'est-à-dire que quand on voit même ton profil, la photo de profil même que je vois là, on sent même que Dieu t'a béni. C'est-à-dire que tes ancêtres et les ancêtres de la reine Elisabeth étaient amis. C'est-à-dire que toi, tes ancêtres partaient prendre le petit déjeuner chez la reine Elisabeth. C'est pour ça où tu es là, c'est-à-dire que ta vie même est bénie juste quand tu t'appelles milliard. Parce que, je ne sais pas, c'est-à-dire quand tu as une communauté comme ça, quelqu'un même qui s'appelle milliard, il ne peut que faire des travaillements sur toi. Franchement, milliard, que Dieu te bénisse, milliard. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu es en train de pomper comme cadeau là, Dieu n'a qu'à multiplier ça par 100. Voilà Yves aussi qui est en train de pomper. Voilà Tatiana qui est en train de pomper. Hein? Voilà El Capucci. El Capucci. Quelqu'un qui s'appelle El Capucci, tu sens même que ses ancêtres avaient des amis. C'est-à-dire que ses ancêtres, les amis de ses ancêtres étaient des Italiens. El Capucci. Voilà. Mais quelqu'un qui s'appelle Rigobert. Lui-même, tu sens que ses ancêtres même étaient quelque part dans les champs. Apouchi. Oui. KMG conseil, tu sens même que ses ancêtres étaient de vrais conseillers. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui conseillaient les présidents pour pouvoir placer leur argent. Il y a des gens même là, et il y a bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. C'est que de l'amour. C'est que de... Jenny. Ça, c'est Jenny. Jenny, ça dit que ça, c'est une caviar qui me suit depuis mes débuts. Depuis mes débuts, là, elle fait partie des premières personnes qui ont cru en moi. Jusqu'à présent, elle me suit. Partout où je passe, elle me suit. Partout où je vais, elle me suit. Jenny, que Dieu te bénisse. Dieu va toujours te bénir. Tu es une femme honnête. Voilà une femme que, c'est-à-dire qu'elle a commencé à me suivre, cette femme-là, Jenny, elle a commencé à me suivre. Mes conseils ont beaucoup apporté dans sa vie là. C'est-à-dire que grâce à mes conseils, il y a des choses qu'elle a fait dans sa vie, ça a marché. Et cette femme-là, elle est reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. C'est pas comme celles que j'ai aidées dans leur couple, celles que j'ai aidées dans leur vie. Mais aujourd'hui là, elles font partie de ceux qui me vilipendent. Elles font partie de ceux qui m'insultent, qui me dénigrent. Pourtant, grâce à moi, leur couple là, ça va. Grâce à moi, elles sont épanouies. Grâce à moi, elles sont... Voilà, il y a Yiri. Regarde ce que Yiri envoie. Voilà même Miss Fish, Miss Fallon, Lady Diane. C'est-à-dire que quand tu entends les noms comme ça, tu sens que tu as une communauté qui est bénie. Voilà Catherine. Voilà, c'est quand c'est Catherine seule, c'est douteux. Mais Catherine, ça veut dire que la famille même avait respecté les 4 repas. Voilà une chose blonde, chocolat croc. Chocolat croc. Mais chocolat croc, même, tu sens que ses parents prenaient du chocolat chaud. C'est pas les Rigobertine. Rigobertine, même, elle-même, c'est gratin de riz le matin. Elle fait bouillir et puis elle boit.
Sans sucre, sans miel. Bon, Rigobertine, elle va venir faire quoi sur mon direct? Regarde, Cathy Catherine. Cathy Catherine, ça veut dire que c'est un nom composé. Mais quand c'est Catherine, là, c'est pas bon. Mais Cathy et puis Catherine, attention, attention, c'est pas n'importe qui. Oui, regarde, la Morena. Et Jenny, regarde Jenny, regarde, la Morena. Quelqu'un qui s'appelle Morena, ça dit que ses ancêtres même. Non, ils vont faire comme moringa, ça c'est poivre. Ses ancêtres même étaient là quand il y a eu l'idée même de la monétisation. Tu comprends un peu? L'impérialisme, le capitalisme. C'est-à-dire que ses parents étaient là le jour même où on prenait la décision du capitalisme. Elle s'appelle Morena. Voilà. Les noms agissent. La Morena. Voilà, une elle s'appelle Chams. Chams. Chams, ça veut dire que ses parents, ses ancêtres et les ancêtres de Shakira étaient amis. Donc, où elle est là? Regarde les travaillements. Regarde les travaillements. Regarde la Morena. Oui, Chams. Non, mais ça, c'est des noms. C'est des noms. MC Flash. Mapre. Bon, Mapre. Mapre, ça veut dire que où elle est là. Ça veut dire que ses ancêtres sont anglophones. Donc, elle même Mapre. Donc, c'est à toi. C'est à toi maintenant de deviner. Mapre, ça veut dire quoi? Mais moi, je comprends. Parce que où je suis là, j'ai des compétences en anglais. Oui. Teki Baby, Teki Baby, Naomi, Lady Diane. Lady Diane, ça dit que Lady Diane même, tu sens que ses ancêtres, avec la reine Diana. Diana, la maman de Charles, là, comment elle s'appelle? La maman de Charles. Charles, elle s'appelle comment? Lady Diana. Voilà, tu sens même que ses ancêtres et les ancêtres de Lady Diana, le téléphone là, c'est où ça sonne comme ça. Ma chérie, s'il te plaît, coupe-moi ce téléphone parce que où je suis là, je suis en plein Atalakou. Le King. Bon, quelqu'un même qui s'appelle le King. C'est un lion. Il est de la tribu de... Non, pas de la tribu de Judas. Parce que Judas même qu'elle a, il est douteux. Mais lui, ça veut dire que c'est un lion. On te parle du King. C'est pas les chats. Non. C'est pas les chats. Parce que le chat même là même, il va te dire quoi? En tant que quelqu'un même s'appelle le King, ça veut dire c'est un lion. El Capucci. El Capucci, ses ancêtres sont italiens. Toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? On a des gens comme ça qui sont en train de faire le travaillement sur leur coach. Toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi, s'il te plaît? Oh, non. Aruna. Aruna, c'est pas les Aruna qui font spaghetti en Afrique, là. Ça, c'est Aruna même. C'est-à-dire que tu sens même que ses ancêtres avec jet privé. Regarde le collier. Regarde tonton. Quelqu'un qui s'appelle tonton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même, ses ancêtres ont toujours été respectés. Donc, il est né même, on dit, tu t'appelles tonton. Tellement que la famille est respectée. On te parle des choses. Ma chérie, on dit quoi? Bonsoir, coach. Et regardez sa voix. Où tu es là, les gens sont en train de travailler. Est-ce que même tu as envoyé même une fleur? Oh non, ça, vous voyez ça. Ça, c'est dit, quand toi-même tu vois ce genre de choses, tu sens même qu'il est d'une famille royale. Ma chérie. Bonsoir, coach. Oui. Hey, coach. Coach. Il y a quoi? Il y a quoi? Si c'est fatigué de rester seul. Tu es fatigué de rester seul, ça veut dire quoi? Hein? Tu es fatigué de rester seul, ça veut dire quoi? Hein? Et je veux un homme. Tu veux un homme? Un homme, coach. Tu as quel âge? Tu es où? La clé de la voiture. Je suis à Abidjan. Tu es à Abidjan? Coach. Mais tu as quel âge? Eh, bientôt, il va avoir 33 ans, coach. Bientôt, tu vas avoir 33 ans. Je suis restée là, je ne suis pas ouvrir aux gens jusqu'à quand il dit chercher l'argent. Aujourd'hui, là, je suis seule comme ça, je me sens seule. Pardon, demande de l'eau. Ah, donc tu es vierge? Je ne suis pas vierge, mais coach, je n'ai pas pris les relations au sérieux. Aujourd'hui, je regrette. Ah. Donc aujourd'hui, tu cherches un homme. Donc, un homme qui veut te contacter là, il fait comment? Je ne sais pas si je peux donner mon contact. Bon, je ne sais pas.
Bon, je ne sais pas si elle a donné mon contact, mais coach, un homme qui a au moins un petit boulot, on va se mettre ensemble pour s'entraider. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dormir. Oh. D'accord. Donc, donne ton numéro. Donne un moyen donne un numéro, donne un contact pour qu'on puisse te joindre. 0546 Oui. 13 97 85. D'accord. Répète. Et même s'il est mécanicien, même s'il a un petit boulot, il n'y a pas quelqu'un qui fait rien, oh, pardonnez. D'accord. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Ils vont te contacter. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen, ma chérie. Au revoir. Oui. Bon, mes amours, je vous laisse. Ce fut un moment rempli d'émotions. Un moment très intense. Un moment très intense. C'est un direct. J'étais là comme ça. J'ai dit, bon, il a lancé un petit direct. J'ai dit, il a lancé un petit direct pour m'affairer un peu à mes caviars. Déjà, direct là même, là, est très important. Il allait avoir des témoignages très touchants. On dit souvent, il faut écouter son sixième sens. Quand tu es là, quand puis ton sixième sens se dit de faire quelque chose, il faut faire. Voilà, petit direct que j'ai fait là. Regardez tout ce qui s'est passé dans le direct. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et tout. Merci, prenez soin de vous. Bon. Oh, milliard. Oh, le milliardaire. Merci. Merci. Bisous. Thank you. Merci pour tout. Merci pour tous vos cadeaux. Vous êtes adorables. On est ensemble. Allez. Ciao, ciao, ciao. Ça me fait quoi comme ça?